Hello les filles, on se retrouve pour un nouveau tuto. J'ai toujours autant de mal de regarder vers l'objectif, donc je regarde où je peux. Ma stagiaire est avec moi, pardon. Elle ne désire pas apparaître dans la vidéo, donc je respecte son choix, bien évidemment. On va faire 5 ongles différents, mais normalement, si j'y arrive, il y aura 7 vidéos prévues. Comme ça, moi j'ai du contenu et elle reviendra une prochaine fois pour faire l'autre main. Donc moi je vais pas trop parler, je vais vous laisser avec les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit, il n'y a qu'à appuyer sur cliquer s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir, ça me fait plaisir de voir voilà, vos likes. Je voulais aussi vous dire qu'on est bientôt à 1000 abonnés, donc n'oubliez pas, à 1000 abonnés, comme je vous l'ai prévu, je relance un concours. Donc dès qu'on atteint 1000 abonnés, un concours sera lancé, donc soyez au taquet, soyez présente pour voir le concours, participez autant de fois que vous le voulez. Je vous donnerai les explications en description pour voir comment on fait. Je voulais aussi vous dire que j'ai acheté une nouvelle lampe, voilà, pour filmer. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours, si la luminosité est mieux, si la qualité de la vidéo est mieux ou pas, ce que je peux encore améliorer. Donc voilà, donnez-moi votre avis et moi, je vous laisse là. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage les filles. Bisous. Donc voilà les filles, on va commencer. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé la plaque de ces ongles, donc repousser les cuticules, les nettoyer, etc. Raccourcir, enfin limer son ongle naturel. Et donc là, je vais passer à mon Magic Airbond. Donc j'en mets sur toute la plaque de son ongle. Et on va faire une pose en vernis semi-permanent avec un petit rallongement. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ma base, mais pas ma base rubber base. Je vais appliquer la Duragel en step 1. Donc la step 1, c'est uniquement en base. Vous pouvez l'utiliser en base pour le vernis semi-permanent, pour l'acrygel, pour l'acrylique, pour le gel, n'importe quoi. Mais quand vous faites un gainage avec la Duragel en vernis semi-permanent, obligatoirement, vous devez mettre la step 1 en base. Et uniquement en base. Donc là, je m'approche au plus proche des cuticules ainsi que des replis latéraux, mais sans les toucher. Et une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes. Quand c'est catalysé, je vais prendre mon chablon. Donc là, ce sont les chablons avec de l'aluminium dedans. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils se tiennent tout seuls. Donc franchement, je n'utilise plus que ceux-là maintenant. Et je vais tout simplement venir positionner mon chablon sans le coller. Et regarder par rapport à la forme de son ongle où est-ce que je dois couper par rapport aux petites lignes au niveau des points de stress. Afin de pouvoir dégager les petites ailettes qui vont me gêner pour pouvoir pincher ensuite mon chablon et donner un beau séqueur au rallongement que je vais lui faire. Voilà, une fois que c'est fait, je viens caler mon chablon bien droit. Je viens fermer les petites ailettes par en dessous et je viens bien caler le chablon en dessous de son ongle également. Je le serre bien pour qu'il ne bouge plus. Une fois que c'est fait, je vais dégager les petites ailettes que j'ai coupées. Voilà, comme ça, je peux pincher tranquillement mon chablon sans que ça me gêne. Donc on va rallonger jusqu'au 2. Par rapport à la plaque de son ongle, c'est le maximum. Je parle pour du semi-permanent. Pour du gel, vous pouvez aller plus loin. Et je pinche par en dessous. Et donc pour le rallongement, je vais passer au Duragel Step 2.
qui me servira également pour le gainage, que vous allez voir par la suite. Donc, je vais d'abord m'occuper de mon rallongement. Donc, vous allez voir que je vais aller jusqu'au 2 et on va lui donner une forme un petit peu arrondie. Voilà. Et une fois que c'est fait, je reprends un peu de matière et je vais m'occuper des côtés jusqu'au point de stress. J'essaye de donner la forme la plus nette possible à mon ongle, mais je vais quand même devoir passer par du limage parce que comme vous le voyez, la matière est assez liquide et comme c'est la première fois que je l'utilisais, voilà, j'ai eu un petit peu de limage à faire, mais bon, c'est pas une catastrophe, c'est rattrapable, hein. Vous allez le voir à la fin, l'ongle sera nickel. Et une fois que c'est fait, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le rallongement et l'ongle naturel, je vais tout simplement venir passer un peu de step 2 sur son ongle naturel en très fine couche comme si c'était une base. Voilà. Et ensuite, quand ça c'est fait, je vais faire catalyser 60 secondes. Voilà. Une fois que c'est catalysé, on enlève le chablon. Donc je pinche par le dessous pour décoller la matière du chablon. Si vous n'y arrivez pas, aidez-vous d'un petit ustensile, un petit ciseau, une petite spatule, afin de ne pas casser votre rallongement qui est vraiment extrêmement fin, ce serait dommage. Et on enlève vers le bas. Voilà. Donc, pour le vernis semi-permanent, on ne dégraisse pas les étapes. Maintenant, comme là, je vais devoir effectuer du limage, je vais dégraisser. Mais sinon, vous ne devez pas dégraisser. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma lime Stalek avec le côté le plus granuleux, donc le côté 100. Et je vais donner la forme à mon ongle. Enlever déjà ce qui a coulé. Et petit à petit, donner la forme à mon ongle, donc la forme finale. Donc j'y vais très doucement parce que comme vous le voyez, la matière se plie du fait que c'est très fin le rallongement. Et donc je pourrais casser le rallongement. Donc j'y vais assez doucement. Donc là, j'ai pas mis de vitesse accélérée, c'est vraiment en vitesse normale. Voilà. Et je fais de l'autre côté également. Le bord libre, je vais presque pas le toucher, juste pour lui donner sa forme. Mais je ne vais pas raccourcir. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment étape par étape. D'un côté, puis de l'autre. Et je démarre bien de mes points de stress, hein, surtout. Faut pas que ce soit plus large que l'ongle. Donc là, je dépoussière au-dessus et en dessous, surtout pour voir où j'en suis et voir ce qui reste comme l'image. Il reste pas grand-chose, donc je suis repassée avec la lime toujours Stalek, mais avec le côté le plus fin, donc le côté avec le grain 180. Et au niveau du bord libre, c'est à peine si je frôle pour donner la forme. Vous voyez comme ça se plie? C'est vraiment très très fin et très fragile. Donc allez-y doucement. Donc soit vous vous entraînez sur vous, soit vous faites une formation, peu importe. Mais voilà, si vous n'êtes pas habitué, ne travaillez pas directement sur cliente.
Et voilà. Donc là, j'ai la forme qui me convient. Et je vais passer au gainage. Donc pour le gainage, je vais réappliquer, donc toujours avec le Duragel en step 2. J'applique une fine couche comme si c'était une base. Et ensuite, j'appliquerai un petit peu plus de matière. Et le fait que j'applique une fine base au préalable, ça va m'aider à diffuser l'amas de matière que je vais venir mettre par-dessus pour que je ne doive pas rester trop longtemps à travailler la matière. Donc la matière, je vais la poser au centre. Voilà. Et elle va se diffuser avec la fine couche que je viens de mettre. Alors je vais travailler bien évidemment, mais ça va déjà m'aider à affiner. Alors s'il manque de la matière à certains endroits, ben, j'en rajoute. J'essaye de ne pas traîner parce que c'est très liquide. Et une fois que je suis satisfaite, je retourne le doigt de la cliente afin que la matière se positionne correctement là où elle doit se mettre et que l'apex se place au bon endroit. Une fois que je suis satisfaite, je demande à la cliente de mettre sa main directement dans le four tout de suite pour que ça ne coule pas, que l'apex ne se déplace pas. Donc là, j'avais un manque de matière, j'en remets. Et surtout, dites bien à votre cliente de mettre son doigt bien droit parce que si elle a le doigt un tout petit peu, même vraiment légèrement penché à droite ou à gauche, la matière va couler et vous allez devoir limer. Et le but du gainage, c'est que quand il est catalysé, vous ne devez plus passer au limage. Vous devez absolument passer tout de suite à la couleur. Il n'y a pas de limage pour le gainage. Voilà, donc là, elle va filer au four et voilà. Son gainage est réalisé. Je vais vous le montrer de profil. Et voilà, vous voyez. Donc c'est un gainage, c'est une petite construction, mais elle n'est pas aussi importante qu'une construction en gel. Donc vous voyez le petit apex par rapport au cuticule et ensuite tout le reste par droit. Donc là, on va passer à la couleur. J'ai choisi la couleur New Chrome Gel en teinte, je ne sais plus quoi, de chez Jet Set Beauty et je vais l'appliquer avec le gel de chez Cathy. Donc c'est le gel Builder Master en numéro 2. Donc vous allez voir, la couleur est absolument divine. Ce sont les nouvelles couleurs que j'ai reçues de chez Jet Set Beauty. Pour l'instant, je vous fais un petit retour par rapport à ça. C'est un petit aparté, les filles, rien à voir. Je vous avais expliqué que je n'aimais pas trop les couleurs en peau. Donc les gels en peau parce que ça coule de partout. Pour l'instant, je n'ai aucune catastrophe dans mes bacs. Donc voilà, je ne vais pas crier trop vite, mais pour l'instant, je n'ai pas de catastrophe. Alors la couleur, je vais l'appliquer en 2 fines couches, comme pour toutes les autres couleurs. Et je l'applique avec mon pinceau. Donc je vous conseille d'avoir un pinceau pour les couleurs pailletées, parce que sinon vous allez avoir des paillettes dans tous vos pinceaux. Et j'y vais très doucement en m'approchant plus proche des cuticules et de replis latéraux sans les toucher. Donc là, c'est vraiment une fine couche. Vous voyez, on voit encore un petit peu en transparence, mais avec la deuxième couche, ça va être vraiment bien opaque. Je regarde qu'il en manque nulle part et on fait catalyser 60 secondes. On passe à la deuxième couche. Donc là, on voit vraiment bien toute la beauté de la couleur et l'opacité, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire, les filles, au niveau de la qualité de la vidéo, pour la luminosité et tout ça, si c'est mieux qu'avant ou s'il y a encore des choses à modifier.
Voilà la couleur, le petit gainage. Vous voyez, c'est vraiment léger, hein. Et ça, avec un gainage, vous pouvez tenir entre 3 à 4 semaines. Et ensuite, on passe à ma finition préférée, la Blitz de chez Jana Nails. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais la deuxième couche, bien évidemment, on a fait catalyser 60 secondes également, hein. Donc là, je vais mettre ma Blitz, je la mets bien partout. Le bord libre également, je le borde. Et je fais catalyser 2 fois 60 secondes. Pourquoi 2 fois? Comme ça, je suis sûre qu'elle est bien catalysée, parce qu'en général, après une fois, la finition est encore un petit peu, comment dire, pas collante, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Mais si la cliente va toucher après 60 secondes, il va y avoir des traces d'ongles, enfin de doigts sur l'ongle, donc c'est pas très net. Pour la photo en tout cas. On va mettre une huile à cuticule, donc c'est la Phoenix de chez Modena Nails. Donc je viens l'appliquer avec le pinceau sur tout le tour de doigt, même par-dessous le rallongement. Et je ne touche pas ma finition, sinon ça va la ternir. Voilà. Et ensuite, je viens frotter l'excédent. Voilà les filles, la pose est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et les photos de fin. Donc, likez la vidéo. Si vous avez des commentaires, pardon, c'est en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les filles!